Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise. Nos moments d'échange, de partage avec nos invités et nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, même si aujourd'hui elle est incomplète. Bonsoir Prisca. Bonsoir Prunelle. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien, ça va bien. Et tout, rythme de Kinshasa, toujours. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu me ramènes? Comment était ta semaine? Tu sais que j'aime les tongos sales, les nouveautés, les actualités. Alors, qu'est-ce que tu me ramènes aujourd'hui de beau sur ce plateau? En tout cas, très belle semaine, très belle fin du mois. En tout cas, à Kinshasa, bon, même s'il y a un petit vent de grippe quand même. Exactement. Ok, donc pour ce mois, on va dire, on est le dernier jour du mois d'octobre. Enfin, on a clôturé le mois d'octobre et voilà, qui dit fin du mois d'octobre dit Octobre rose terminé, mais la lutte continue. Donc, je fais un rappel sur le mois d'octobre qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein, notamment. Donc, Octobre rose, plus simplement. Et c'est un moment vraiment fort dans l'année où on fait, où on sensibilise, on mobilise, on rassemble les femmes, en tout cas pour parler et pour prévenir sur ce qui est le cancer contre le cancer du sein en fait. Donc le cancer du sein qui est un enjeu de santé publique en RDC, mais dans tous les pays du monde aussi, qui est un cancer qui touche particulièrement les femmes et malheureusement en RDC beaucoup en décèdent sans avoir eu l'information. Ils les découvrent très tard, donc quand la maladie est déjà développée, et beaucoup d'autres aussi n'ont pas les moyens de se faire soigner de cette maladie. Donc vas-y, on a participé, je suppose, Prunelle, à énormément de conférences, de rencontres, de sensibilisation et de mobilisation, voilà, contre le cancer du sein. Et c'était juste c'est un mois chaque année, exceptionnel, beaucoup d'émotions, mais beaucoup de révolte et de prise de décision aussi pour changer un peu les choses du côté prise en charge sanitaire pour la RDC contre le cancer du sein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais? Donc voilà, pour la prévention, s'il faut rappeler, qui est notre meilleure arme, en tout cas, avoir une alimentation équilibrée, des activités physiques régulières et des examens de dépistage réguliers qui sont vraiment essentiels pour prévenir contre le cancer du sein. Donc voilà. Et parler ouvertement de ça, parce qu'on se rend compte que pour aujourd'hui, pour nombreuses de femmes, c'est encore un sujet tabou. Alors que c'est une maladie qui tue et qui tue réellement jour après jour. Parce on a eu des témoignages de ces personnes-là qui, quand elles font face à la maladie, tu vois, malheureusement aujourd'hui, même avec ce qui se passe dans la religion, on va te dire non, c'est un mauvais sort, c'est la sorcellerie. Faut pas en parler. Oui, et puis ça va finir par la prière. Mais écoutez, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il sache, mettre un terme, tu vois, pour qu'il sache guérir, pour qu'il sache trouver des solutions à des problèmes, à des maladies qui ne sont pas toujours, le Seigneur fait des miracles, mais il permet aussi qu'il y ait des médecins sur terre qui travaillent à ce que les maladies soient guéries, voilà, qui développent des méthodes, des médicaments et qui donnent des conseils justement sur les pratiques pour garder son corps en bonne santé. Et c'est important. C'est pas quelque chose à cacher parce que beaucoup en meurent, c'est pas un tabou, c'est une maladie qui arrive, oui, certainement, mais il y a des traitements. Voilà, il y a un moyen aussi de l'éviter. Voilà, il y a des moyens pour éviter cela et c'est vraiment pas à cacher parce que ça tue énormément de personnes. Voilà, donc et on se dit mais après Octobre rose, qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, la lutte continue après Octobre rose. Donc on continue de partager, on continue d'en parler, on continue de soutenir les personnes qui sont atteintes de la maladie. On continue à faire avancer les recherches pour trouver vraiment des solutions pour réduire sensiblement que les femmes ne soient atteintes de cette maladie. Donc, et surtout, n'oublions pas que la prévention, c'est une affaire de tous. Ça concerne tout le monde. Plus on en parle, plus on peut toucher autant de monde que possible. Exactement. Et ensemble, franchement, on peut faire la différence. On peut mettre la pression au gouvernement et à nos services de santé publique pour améliorer les recherches scientifiques sur
le traitement du cancer du sein, en tout cas. Voilà. Donc, je rappelle juste les signes à surveiller. Encore une fois, le mois d'octobre est fini, mais la lutte continue, la prévention continue. On va pas arrêter d'en parler de sitôt. Donc, pour les signes à surveiller sont une masse dans le sein quand on fait une palpation, un changement de taille ou une forme ou un changement de taille ou un changement de forme du sein ou des écoulements inhabituels des mamelons. Hein. Et voilà, parce qu'on se rend compte aussi que les facteurs risques c'est lié à l'âge. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus de jeunes qui sont affectés par cette maladie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on doit faire des recherches pour savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vraiment énormément de jeunes femmes sont atteintes de cette maladie. Il y a aussi des antécédents familiales et de ces maladies qui, malheureusement, quand un antécédent l'avait, donc la génération qui va suivre est vraiment propice à développer la même maladie, malheureusement. Il y a de l'obésité aussi et la sédentarité. Voilà pourquoi les médecins conseillent toujours de faire de l'exercice physique. Ça aide énormément. Quoique, non, j'ai trop la flemme, non. Une petite marche. De temps en temps. Déjà, c'est un exercice physique, voilà. Et surtout, le plus grand moyen de prévenir à cette maladie, c'est vraiment le dépistage. Aller se faire examiner, faire une mammographie, des échographies, c'est vraiment le meilleur moyen pour détecter à temps cette maladie. Et donc, voilà. Voilà ce qu'a été octobre, voilà ce qu'a été Octobre Rose, vraiment un moment clé de sensibilisation, vraiment pour mettre en avant les réalités et surtout rappeler à notre gouvernement que ce n'est pas un sujet tabou. Voilà, et ce n'est pas un sujet à isoler en tout cas. Mais à bien prendre beaucoup Prisca en tout cas de ces beaux rappels. Et on a clôturé justement le mois d'octobre il y a 2 jours avec justement des activités, des sensibilisations, des marches de santé comme on l'a vu un peu partout dans le coin de la ville et pas seulement en ville mais partout dans le monde entier. Donc la lutte continue comme tu l'as dit. N'hésitez pas à toujours aller voir s'il y a un problème, si vous sentez quelque chose, si vous avez besoin de consulter un médecin, n'hésitez pas. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, Prisca, chers téléspectateurs, nous allons débuter notre émission, comme toujours avec la citation du jour qui nous sera dite qui nous a toujours été dite par Gracias. Mais aujourd'hui, vu que notre chère Gracias, à cause de soucis de santé, malheureusement, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Nous lui apportons plein de bonnes guérisons et elle sera avec nous très bientôt. Entre-temps, Prisca prend la relève, comme on dit. Alors, juste après la citation, nous allons vous présenter notre invitée. On a avec nous une charmante dame. Et pour la suite de l'émission, nous avons notre moment préféré, la table ronde. Nous allons un peu débattre, discuter, donner nos avis sur le sujet du jour. Et pour finir, le conseil du jour. Prisca, la citation, s'il te plaît. Alors, un honneur, en tout cas, aujourd'hui, de donner cette citation ce soir, pardon. Alors, un peu de suspense. Bon, la personne qui nous emmène sa citation aujourd'hui est une voix puissante pour les femmes, en tout cas, mais un athlète de renom. Ok. Oui, avec le palmarès, vraiment un palmarès impressionnant de multiples grands titres, notamment le titre du Grand Chelem dans le domaine du tennis. Et c'est une femme. Notamment, est-ce que tu connais l'une des plus grandes tennisman? Oui, la seule et unique, celle qui nous a toujours représenté en tant que femme noire partout dans le monde, Serena Williams. Exactement. Comment je ne peux pas. Comment ne pas connaître? Quand on était tous petites, c'était carrément, je vais être comme Serena Williams. On était très admiratifs. Une femme vraiment très forte et très dévouée vraiment dans sa marche pour la défense des droits des femmes. Serena Williams qui nous dit: le pouvoir des femmes ne réside pas seulement dans leur individualité, mais dans leur unité. Le pouvoir des femmes ne réside pas seulement dans leur individualité, mais dans leur unité. Prunelle. C'est très intéressant en tout cas. Et comme elle dit, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que en tant que femme, surtout de nos jours, on veut essayer justement de faire valoir nos droits, nos devoirs. La femme veut aussi veut pas, mais elle s'impose dans des postes de prise de décision et tout. Donc, on veut faire valoir notre voix. Alors, je trouve que quand il s'agit de pouvoir,
c'est pas qu'une femme. Donc, si tu restes la seule à vouloir te battre pour une cause, tu vas pas aider toutes les autres femmes. Moi, je pense que c'est l'unité qui fait la force. Exactement. Donc, une fois qu'on a 1, 2, 3 femmes qui s'y réunissent justement pour se battre pour quelque chose, ça fait qu'on a plus de pouvoir, nos voix sont plus attendues. Et même pour quelque chose dans n'importe quel domaine, c'est toujours bien d'être unis. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses. On va dire que ce soit la discrimination, que ce soit des fois le manque de respect de nos droits. C'est quelque chose qui est mondial. Alors, si une femme s'est dit, je vais juste évoluer dans mon coin et avancer et tout, n'est pas être avec les autres femmes, tu mets à côté les autres femmes, alors que si on se réunit tous, on peut trouver des solutions pour chaque femme et avancer, ainsi lever nos voix. Aujourd'hui, on voit le cas de la présidente, celle qui, Harris, la première, la future, Kamala Harris, qui, elle, aujourd'hui, regarde comment elle est soutenue par ces femmes qui viennent derrière elle. Elle n'a pas mis de côté. Elle a décidé d'être la première femme des États-Unis et aujourd'hui, elle est accompagnée de beaucoup de femmes qui la soutiennent et elle en a eu besoin. Elle l'a pas mis à côté. Donc, je pense que on doit l'unité est importante. Oui, vraiment l'unité est importante comme tu le dis et vraiment l'accent n'est pas mis sur le nombre, mais vraiment sur l'unité d'esprit, l'unité de la pensée. Parce qu'on peut être nombreux, mais quand on n'est pas unis, avec vraiment des idées qui ne vont pas dans le même sens, une vision qui ne vont pas dans le même sens, où on n'a pas le désir, le même désir en tout cas, en tout cas, le groupement va finir un peu comme avec la tour de Babel, où il y a de nombreuses personnes, mais diverses langues. On ne sait pas se comprendre, on ne sait pas saisir les opportunités parce qu'on est ensemble, mais on n'est pas unis. Exactement. Donc voilà, le pouvoir de la femme, comme elle le dit, ne réside pas dans l'individualité parce que oui, la femme a un pouvoir, la femme a des capacités, mais des femmes qui se soutiennent c'est encore plus forte. Des femmes qui se soutiennent ont la voix qui va encore plus loin. Voilà ce que voulait nous dire notre très chère Serena Williams. Merci beaucoup, Prisca. Toujours avec des bonnes citations, tu remplaces bien. Gracias. Ça fait plaisir. Ok. Alors, comme je vous ai dit, chers téléspectateurs, je vais vous présenter une dame qui nous a fait honneur d'être avec nous sur ces plateaux. Une dame que je connais depuis longtemps, que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui. Alors, elle s'appelle Sandrine Chilumba. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Prinel. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Oui, toute rayonnante, hein? J'espère qu'elle va rayonner encore plus notre plateau aujourd'hui. On est très content d'avoir une femme qui va aussi parler de ce qu'elle pense par rapport au sujet du jour. Okay. Voilà. Alors, qui est Sandrine? Elle est secrétaire d'une fondation qui s'appelle Alpha Perla. Si je me trompe pas, c'est Alpha Perla. Voilà, mais aussi elle a évolué dans le monde de la mode et de la couture. Donc, elle est créatrice, styliste, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter ou ça va dans la présentation que j'ai faite. Ça va, oui, ça va. Ok, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, je disais, nous avons un sujet très important. Je pense que Prisca avait déjà un peu griffé sur le sujet du jour. On va parler de la solidarité féminine, réalité ou utopie. Est-ce que c'est vraiment une réalité ou c'est juste quelque chose qui s'est dit, mais en fin de compte, il n'y a pas cette solidarité féminine. Donc, pour commencer, je pense déjà qu'on va essayer un peu d'aller doucement avec le mot et tout pour que notre public qui est jeune, qui peut un peu comprendre. Déjà, quand on dit solidarité, Prisca. Ouais, la solidarité, c'est vraiment l'unité, c'est être ensemble, être vraiment resserré, comme je disais, être unis d'esprit, de pensée et de vision aussi. Donc, la solidarité, c'est ce soutien-là très fort que peuvent développer des personnes qui s'entendent et qui s'entraident surtout. Et voilà, comme on a l'habitude d'entendre, ouais, il faut être solidaire, il faut être solidaire. Oui, solidaire, savoir se soutenir, ne pas seulement porter le bien ou quand la personne va bien, mais porter son prochain aussi quand il va mal, parce que aujourd'hui on a tendance à, quand une personne tombe, et ben on la laisse par terre, comme il y a des chansons de Marel quand on jouait quand on était petit, Okoi Batikio. Voilà, ce n'est pas dans cette vision là. Aujourd'hui c'est Okoi Namemiyo. Voilà, exactement. Tommy Manar, comme on peut se dire. Tommy soutenir, Tommy. En lingala, on dit Tommy Simbana Maboko. To Simbana, to Tambola. Voilà. To Tambola ensemble. Exactement. Alors, Sandrine, penses-tu qu'il y a la solidarité féminine? Est-ce qu'elle est réelle ou
Ezaka Kapo, Baloba, que oui, les femmes, elles se soutiennent. Donc, en France, il y a vraiment la solidarité, surtout dans notre pays. Si je peux dire, déjà, moi, je travaille dans une fondation en tant que secrétaire. C'est déjà une structure où nous soutenons les femmes. Donc, je peux dire avec conviction que la solidarité existe vraiment en Kinshasa, au Congo, ou dans le monde entier. Oui, parce que déjà où je travaille, c'est une structure où on est en train de nominer les femmes. Donc, c'est un réseau de femmes d'affaires où nous nous soutenons dans chaque domaine. Il s'agit une femme qui, par exemple, l'année passée, nous avons eu à soutenir, à mettre en lien une femme qui vendait les pains. Mais elle a été nominée parmi toutes ces grandes femmes. Donc, je peux dire que la solidarité existe vraiment. C'est pas utopique, mais c'est quelque chose que je vis chaque jour. Je vois l'amour que les femmes se donnent entre elles, le soutien moral, spirituel. Donc, je peux dire que la solidarité existe vraiment. Donc, pour toi, la solidarité existe. Oui. Alors, Prisca, oui ou pour? Réalité ou utopie? Bon, dans un certain sens, oui, cette solidarité existe, mais elle n'est pas assez propagée ou prolongée, on va se le dire. Bon, on voit que quand même, il y a des femmes qui se battent bec et ongles entre elles pour plutôt que de se soutenir. Dans certains domaines, oui, mais dans d'autres, franchement, c'est un peu la guéguerre. Où, on est vraiment en rivalité plutôt que de se soutenir, alors que la femme vit une situation, et surtout en ce siècle présent, vit des moments où elle a vraiment besoin entre sœurs de se serrer les coudes pour avancer et pour aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des droits de la femme, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont levées, qui se sont tenues la main, vraiment, qui se sont soudées, voilà même l'essence du mot solidarité, être soudées contre vents et marées, vraiment pour avancer, pour ressortir aujourd'hui. Oui, ces femmes se sont battues pour que les droits de la femme soient effectifs. Ça a été vraiment un projet de solidarité de femmes. Mais actuellement... Moi, c'est que j'entends souvent, on dit « Ah, basi bami soutenara pinzate » parce que bon, de ce que je trouve, je suis, oui, et d'accord avec ce que Sandrine dit, mais il y a quand même un milieu qui me dérange parce que aujourd'hui, j'ai l'impression, je donne juste un exemple. Tu vas aller dans une entreprise, il y a une maman, il y a des mamans, toi, tu es jeune. Et j'ai l'impression que quand il y a des jeunes, c'est-à-dire des dames, des femmes, quand une plus jeune qu'elle vient, on a tendance à nous prendre pour des rivalités. Oui. On a cette rivalité. En fait, on dirait naturellement, les femmes, on a cette rivalité. Elle est plus belle que moi, elle s'habille plus belle que moi, elle est plus jeune. Surtout quand elle est plus jeune. Et tu vas remarquer que sans le vouloir, cette dame sera méchante avec toi. Et des fois, tu ne comprends même pas. On a eu des dames, par exemple, à l'école. Elles étaient méchantes avec les femmes. Mais avec les hommes, ça allait encore. Oui, je peux soulever un point. Oui, tu peux, évidemment. En fait, avant, j'avais la même avis que toi. Je pensais de la même façon. Mais là, je travaille avec une dame. Je peux vous garantir que elle est vraiment, donc elle me soutient, elle est gentille, il n'y a pas de rivalité. Je pense que ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend aussi de là où tu vas, en fait. Exactement. Donc, je dirais, moi, je suis contre du fait que la solidarité n'existe pas. Puisque c'est quelque chose que je vis. Exactement. Depuis toute petite, mon bas âge, je me disais toujours, non, voilà, il y a trop de rivalités. Tu parles des études, on est passé par là. Exactement. Mais où je suis maintenant, j'ai ma place. Et donc, secrétaire, elle me respecte. Donc, je suis respectée dans la fondation, dans la structure. On sait que je suis jeune, mais on me donne le droit. Quand quelque chose ne va pas, je m'impose et puis on laisse. Donc, je peux dire, ça existe, mais ça dépendra juste d'une personne à une autre. Oui, et surtout, comme je le disais, ça dépend aussi des domaines. Parce que nous, on va se dire, nous sommes des femmes de médias, des femmes de télé aussi, que vraiment dans le domaine des médias, par exemple, je vais prendre vraiment la place de la femme. Déjà que c'est difficile, très difficile pour que la femme vraiment prenne de l'ampleur dans le domaine des médias, mais encore quand on retrouve des jeunes femmes sur le marché des médias, on va dire, celles qui étaient là avant, vont combattre les plus jeunes. Parce qu'elles viennent avec, comme Prenez l'a dit, l'innovation. Alors, elles vont se sentir menacées, elles sont plus jeunes, plus belles. Et tu as utilisé un bon terme. Beaucoup se sentent menacées face à l'autre. Alors que c'est une nouvelle génération qui doit être soutenue par l'ancienne génération. Et je pense que cette rivalité-là a été un peu imposée, entre guillemets, aussi par les hommes. Voilà, qui on a vu énormément dans certaines chaînes. Moi, j'ai vu des documentaires ou des émissions ou des articles comme ça,
ou dans d'autres, sous d'autres cieux, en tout cas, surtout pour les JT, les choses comme ça, lorsqu'on on vient à remplacer la présentatrice du journal télévisé, eh bien, c'est un peu, voilà, les hommes qui vont mettre un peu, qui vont causer ce chamaillerie là. Ah, en fait, tu sais qu'on te remplace. Et les comparaisons aussi, hein, voilà, je les pense. comparaisons. Vraiment, ces changements-là n'étaient pas nécessairement basés sur le potentiel intellectuel, mais sur l'image. Tu vois, la beauté extérieure, l'aspect, ce petit peps là à rajouter sur les différents. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les médias, surtout la télé, la génération qui nous a précédés n'est pas prompte à soutenir la génération qui arrive parce que tout ceci, tout cela. Cette rivalité, en tout cas, qui vient de loin et qui n'est pas dans tous les domaines, hein. Enfin, en entreprise, oui, on peut dire que ça se bien. En entrepreneuriat, vraiment qui est très important. On ressent quand même cette solidarité-là de vouloir faire évoluer les entreprises féminines. Et aujourd'hui, même en politique, lorsqu'on se bat vraiment sur ce qui est 50% des femmes dans la politique, on voit que vraiment les femmes veulent que les autres vraiment se tiennent la main. Que les autres femmes soient mises en avant. Avec des idées innovatrices, évidemment. Vraiment qu'elles soient mises en avant, qu'elles soient entendues. Parce que pour qu'il y ait un changement dans la valorisation de la femme dans la société, il faut que les femmes se lèvent pour implanter ce changement-là. Il faut que les femmes elles-mêmes soient l'exemple de ce changement-là qu'elles veulent faire connaître aux autres. Voilà. Pour que l'on te respecte, il faut imposer ce respect-là. Donc, c'est comme ça. Et c'est exactement comme ça avec cette solidarité-là. Et alors, quels sont les avantages de la solidarité féminine dans le milieu professionnel? Toi qui vis ça, c'est quoi les avantages, Sandrine? Bon, si tu veux me refaire la question? Oui, quels sont les avantages de la solidarité féminine dans le milieu professionnel? Pour nous qui travaillons, si on a des avantages, c'est-à-dire en tant que femme, quand les femmes sont soudées, c'est avantageux dans le milieu professionnel dans quel sens? Par exemple, l'atmosphère du travail. Comment c'est quand des femmes, on sent que, comme toi et ta patronne, vous vous entendez bien. Alors, comment tu travailles vu qu'il y a cette solidarité? Ça t'a aidé en quoi? On va dire ça comme ça. Bon, premièrement, d'abord, elle m'a aidé à m'ouvrir. Hein? Elle a vu le potentiel que j'avais, que je ne mettais pas ça en marche. Donc, quand elle m'a dit, tu as quelque chose que je dois juste un peu développer. Donc, voilà, là, elle est en train de me construire. Donc, je peux dire... Travailler avec une femme, là, cette solidarité-là m'a permis de me découvrir, de voir que j'avais le côté, que je pouvais parler, la communication. Donc, elle m'impose, c'est pas qu'elle m'impose des choses, mais elle voit ce que moi je ne voyais pas. Donc, elle m'a aidé à ressortir ma beauté intérieure. Un peu comme un repère, un modèle. Voilà, elle m'a aidé à ressortir ma beauté intérieure. Comme là, nous sommes dans un grand projet. Il y a un événement qu'on organise pour le mois de décembre. Donc, c'est une structure. Donc, c'est une soirée où on nomine toutes les grandes femmes de Kinshasa qui se sont démarquées. Donc, c'est déjà un moyen de faire connaître chaque femme. Parce qu'il y a des femmes puissantes, je peux dire. Il y a des femmes qui ont eu à lutter dans beaucoup de choses. Elles sont dans l'ombre. Donc, nous permettrons à ces femmes-là de se faire valoriser, de se faire connaître, d'encourager leur travail. Par exemple, le ministre de la Jeunesse, elle a été discriminée juste parce qu'elle elle a été nominée ministre de la Jeunesse par rapport à son passé. Mais donc notre fondation, c'est pour donner une bonne image, c'est pour encourager le travail de la femme. C'est ça. Oui, vraiment, cette solidarité est importante parce que c'est important dans le soutien, dans la résilience aussi, parce que vous savez que les femmes, dans tout domaine confondu, font face à de nombreux harcèlements, font face vraiment vraiment, elles sont rabaissées et tout, elles ne sont pas prises à leur juste valeur par rapport au potentiel intellectuel qu'elles emmènent dans le domaine. Alors, quand les femmes, comme je disais, si la génération d'avant vraiment accueille à bras ouverts et essaie vraiment soutenir, vraiment marcher sur le même pas avec la génération qui arrive, elles sont là comme un parapluie. Elles sont là comme une protection. Elles sont là aussi comme un soutien émotionnel, mental sur tous les défis auxquels elles vont faire face dans ce domaine-là. Tu vois? Et elles auront aussi une oreille qui les écoute, une épaule sur laquelle se reposer parce que elles sont toutes nouvelles et font face à toutes ces attaques. Vous étiez là avant, vous serez à même de les conseiller, va à gauche, va à droite pour éviter ce genre de choses, fais ci, fais ça. Ça va te permettre de passer au travers, ça va t'éviter d'être résiliente malgré tout ce qu'on va te vraiment cracher à la face et tout. Et ça te redonne de la force, en fait. Vraiment, la solidarité est importante parce que vraiment, ça permet une nette évolution de la femme dans son domaine. Exactement. Et avoir vraiment un mentor comme lequel se poser, développer tout son potentiel.
C'est ça même, voilà ce que apporte la solidarité féminine, hein, parce que vraiment, tous ces dénigrements, être dénigré, on a besoin d'être soutenu par nos pères. Voilà, on aime, l'être humain a naturellement tendance à vouloir s'identifier. Voilà, donc en tant que femme dans les médias, je vais m'identifier à une autre femme que j'admire, certes. Exactement. Et j'aimerais aussi que cette femme, peut-être, soit mon mentor, voilà, ou soit ma conseillère de temps en temps sur comment je peux évoluer, ou quel piège auquel je peux échapper, quel piège je peux éviter. Oui, tu peux, oui. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre, c'est une dame. Oui. Donc et voilà. C'est déjà quelque chose. Bien, et puis de voir comment elle est à côté de la ministre de la Jeunesse. Donc on voit déjà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même quand on essaie de la descendre, récemment, il y a eu pas mal des hommes qui essayaient, et j'ai aimé les réactions des femmes. Moi, je suis dans un groupe où lobbying des femmes créé par Madame Chantal Moulob, qui est l'envoyée spéciale du chef de l'État dans tout ce qui est violence sexuelle, violence faite à l'enfant et consort. Elle a passé le message, et ils ont ouvert une sorte de, on va pas dire page, mais de lien où fallait mettre ses voix. Et franchement, les femmes ont réagi tout de suite. Récemment, on a vu une dame qui a été tabassée par un militaire. Les femmes ont partagé ça. Et donc ça, j'aime bien. On a cet esprit-là. On a ce qui se passe avec la pauvre Alexandra qui est morte. La maman, elle a eu... Bon. Après, il y a eu aussi les gens pessimistes, mais on a plus senti les femmes soutenir ces dames. Exactement. Donc, c'est très important parce qu'on est solidaires. Un message qui pouvait pas faire du bruit, et on permet à ce que ça fasse du bruit, et on trouve la solution. Parce que beaucoup de femmes, récemment, on a parlé des mariages forcés, des violences. Les femmes subissent tellement de choses dans le monde. Alors, quand une femme est maltraitée, c'est le rôle des autres femmes de la soutenir. Et aussi de beaucoup faire du bruit pour que... Voilà. Et j'ai aimé quand tu as parlé, tu as dit la dame, ta patronne, la dame avec qui tu travailles, t'a aidé à ressortir le meilleur de toi. Donc, si c'était un homme, il allait peut-être t'exploiter. Exactement. Tu vois? Elle sait pas, elle est naïve, il a compris que donc, il aurait pu faire... C'est pas tous les hommes qui ont ça, mais généralement, c'est ce qu'on voit. Quand, dans les domaines professionnels, les hommes abusent énormément des femmes. Ça, c'est vrai. Tu vois un peu. On voit des cas. Énormément. Mais quand c'est entre nous, les femmes, elle peut ressortir le meilleur en toi. Elle peut voir, elle me fait penser à moi quand j'étais jeune. Elle peut vouloir t'aider, à côté d'elle et tout. Donc, sa petite protégée. Exactement. Voilà. Et ça peut même t'aider. Même dans les médias, on a toujours dit, il faut toujours être bien avec les mamans qui sont au-dessus, parce que elles peuvent te protéger. Le monde du média est vaste, le monde de l'entrepreneuriat. Oui, il y a tellement de réalités dans le monde professionnel que c'est bien si les femmes, nous pouvons être soudées comme ça. Si une femme est harcelée, boum, on fait du bruit. Exactement. Et les hommes auront peur. Quand ils voient que les femmes sont solidaires, ils n'auront pas le temps de venir nous faire des comparaisons, de venir dire, ah non, celle-ci est plus jolie. Non, on est tous intelligents, peu importe la couleur de peau, peu importe la beauté. Donc, on ne doit pas se laisser marcher. Et moi, je pense que ça peut même aider l'autonomisation des femmes. Je ne sais pas si, Priska, tu en dis quoi, que la solidarité féminine peut contribuer à l'autonomisation de la femme. Oui, surtout en RDC. Oui, énormément, parce que, en tout cas, ça aide vraiment pour dépasser ces obstacles, tu vois. Et ça permet aussi une certaine indépendance de réflexion, de mouvement, tu vois. Une indépendance vraiment dans tous les sens, vraiment. Tu te dépasses, on dit, les anglophones disent empowerment. Dans cette solidarité-là, renforce vraiment la confiance, renforce la confiance en soi, et ça encourage à prendre des initiatives, des décisions qu'au début, quand tu étais seule, et tu savais pas où regarder, tu n'avais pas le courage. Parce que tu sais qu'il y a des hommes devant, ils vont mettre les bâtons dans les roues, etc. Je suis pas soutenue. Mais quand tu as des femmes, tu ressens cette solidarité autour de toi, là, tu n'auras pas peur de prendre des risques. Vraiment, donc ça te permet de faire un dépassement de soi. Et c'est vraiment ce qui est magnifique dans la solidarité féminine. Je sais pas si tu as rajouté. Oui. Sinon, Sandrine, ça va? Es-tu d'accord avec ce que Priska dit? Je suis d'accord avec D'accord. Priska. Alors, j'ai une autre question. En quoi la solidarité féminine peut-elle favoriser l'égalité de genre? Priska? Elle peut favoriser ou? Favoriser, oui, parce que ça permettrait quand même une déconstruction de certains stéréotypes exactement qui ont été engagés depuis des générations. C'est vrai, parce que ça permet vraiment de promouvoir en fait une vision
plus positive, hein, une vision plus saine et une vision aussi sur l'égalité un peu des capacités, hein, l'égalité des capacités, des compétences intellectuelles, parce qu'on parle toujours sur ce qui est de l'intellect. Exactement. La femme, tout comme l'homme, c'est d'abord le cerveau, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Donc oui, ça peut favoriser sur l'égalité de genre de la sorte. Parce que, vous savez, même dans le domaine des agricultures, dans le domaine du sport, on voit vraiment qu'il y a cette inégalité-là. Que ce soit sur les revenus, que ce soit sur comment sont prises les compétences de ces femmes, parce qu'on va se le dire, il y a des femmes qui dépassent des hommes. Oui, il y en a beaucoup qui, dans leur domaine, excellent tellement, mais elles n'auront pas les mêmes applaudissements, la même reconnaissance que les hommes. C'est pour ça qu'entre nous, on doit justement, quand une femme se bat, fait des bonnes actions, c'est féliciter. J'ai l'impression que... Et il faut mettre en avant ces femmes-là. Et c'est que j'ai remarqué, je ne sais pas, vous allez me contredire, on a du mal à se dire des fois des bonnes choses. C'est rare. Oui. Oh, tu es jolie. C'est vrai. Tu vas regarder seulement l'autre. Il faut cultiver ça. Elle est aimée, mais avant de la moi, j'aime. Et puis, en fait, comme on dit, on ne donne que ce que l'on a, mais pour ceux qui croient au karma, moi je ne crois pas au karma, mais c'est la loi de la nature en fait. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Moi, j'ai tellement l'habitude de voir, ça me gêne pas du tout de mais t'as une jolie robe, j'aime bien tes cheveux, c'est ce que t'as mis, c'est joli, ou comment tu fais un travail, tu le fais bien. Eh bien, c'est vraiment l'aura que tu dégages et ce que tu vas recevoir en retour. Tu verras que les autres n'auront pas de mal à te dire des compliments, à féliciter le travail que tu fais, les efforts que tu produis et notamment à t'élever lorsqu'elles te verront, quand tu veux avoir accès, comme tu as donné plutôt l'exemple de Kamala Harris, elles ont vu l'évolution dans l'ombre de Kamala, ces femmes-là, tu vois, et certainement, elle aussi, elle était encourageante et admirative envers d'autres femmes. Alors quand Kamala s'est décidée de prendre les devants et d'être nominée pour la présidentielle, et effectivement que ces femmes-là vont la soutenir, parce qu'elles savent quel genre de femme elle est, tu vois. Non, elle soutient les autres, elle est à l'écoute, elle est là pour encourager, c'est ça la solidarité en fait, soutenir vraiment et emmener les autres à la réussite. Et tu verras que toutes ces personnes-là que tu as eues, même par hasard, même si tu les as croisées une fois, le jour où tu voudras exceller, où tu voudras vraiment être nominé dans un titre vraiment exceptionnel pour ta carrière, tu les verras, elles reviendront vers toi et te donneront tout le soutien que tu as déversé sur elles. Et Sandrine, tu penses que pourquoi ici au Congo, nous les femmes congolaises, on a du mal justement à être pas des fois bienveillante avec les autres femmes, ou comme on dit, tu vois que l'autre fait bien, même si vous faites la même chose, mon autre c'est être en mode compétition. Alors que même si on fait les mêmes choses, si l'autre le fait bien, sois sincère, tu fais bien, ou tu es intelligente, tu fais bien, ou tu es bien habillée, tu fais bien. Mais tu verras, elle va te regarder, on va même te regarder, et toi tu es là, je fais quelque chose. On a du mal. Et tu penses que c'est dû à quoi que... C'est dû déjà à une rivalité. Hein. En étant enfant, il y a toujours eu de moments où maman disait non, ta grande sœur, elle travaille mieux. Toi, je pense que ça commence de l'éducation même. C'est l'éducation. C'est là où commencent des petites choses, des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité. Moi, je pense que tout ça vient de notre éducation. Il y a des familles où... Dès le bas âge, la grande sœur savait se mettre à sa place, la petite sœur se mettre à sa place. Et même lorsqu'ils vont grandir dans des écoles, partout, le milieu professionnel, ils savent quoi dire, ils savent quoi répondre. Mais je pense que c'est plus lié à l'éducation. Quand il y a une bonne éducation, il n'y a vraiment pas ces problèmes de rivalité. Ça se pose très souvent quand il n'y a pas eu une bonne base. Et surtout, moi, je pense que la culture, vraiment, de savoir être solidaire comme ça, si ça... C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi, dans l'éducation où la femme n'a pas été celle à qui on donne la parole, à qui on permet de parler, même à la maison. Les garçons ont le droit de parler, de dire ce qu'ils pensent, de dire comment ils veulent que les choses aillent, mais la fille doit se taire, travailler. Et ces phénomènes attends le mariage, sois belle et tais-toi. Cette phrase qu'on a entendue. C'est les filles qui vont travailler et puis le garçon vont suivre la télé. Exactement. C'est ça. Je pense que c'est vraiment l'éducation. Et quand aujourd'hui, les femmes voient une femme qui sort du lot, qui a le courage de parler, de se mettre en avant, plutôt que d'être admirative, elles vont un peu être réticentes en disant « Ah non,
elle a été élevée comme un garçon. Oui, Elle a ou jalouse, genre, pourquoi elle, et pas moi. Yeah. Donc, vraiment, c'est un Exactement. dysfonctionnement incroyable. Oui, c'est ça. Comme vous avez vraiment raison à l'éducation. Je pense que nos mamans devraient éduquer les jeunes filles ou même les enfants d'une autre façon. Ne jamais faire des comparaisons parce que ça peut blesser, ça peut, comme tu as dit, ça crée des complexes. Donc, tu vas grandir, tu as des capacités et tu es là, tu penses toujours que les autres sont bien. Je pense qu'on a tous eu cette période dans notre vie où on pensait que les autres étaient bien. Heureusement pour nous, tu as fait grâce. Qui avons vécu au lycée. Au lycée, oh là là. En tout cas, les lycées là-bas. Aujourd'hui, quand on regarde les mêmes personnes, on se dit, mais il y a bien rien de si parfait que je Oui. Aujourd'hui, Exactement. Exactement. Tu vois que c'est pour dire la vie est bizarre. Faut jamais penser que l'autre vaut mieux que toi. Exactement. On a tous de la valeur auprès des dieux, auprès de tout le monde. C'est à chacun de ressortir sa valeur. Ressors le meilleur de toi. Ne te compare pas. Et les mamans, éduquez bien vos filles. Ce sont des filles, il faut toujours dire, vous êtes toutes intelligentes. Vous êtes toutes belles. Il n'y a personne qui est parce que l'autre est plus clair, l'autre est plus noir. Non, vous êtes toutes belles et intelligentes. Alors, il n'y a pas de discrimination parce que si ça commence en famille, la société va te traiter pareil et c'est encore plus pire. Et tout. Et donc, je pense que dans notre société, nous devons justement encourager et promouvoir la solidarité. Et notamment en parlant, en divulguant, ça. Et aussi, entre nous les femmes, soutenons-nous. Il faut promouvoir l'activité de l'autre. L'autre fait ça, ok, je vais poster, je vais mettre félicitations. Tu vois que l'autre a fait quelque chose de bien. Sois contente pour elle. La jalousie ne va pas faire en sorte que tu deviennes comme elle. Ça, jamais. C'est que Sandrine fait. En tout cas, c'est quelque chose que je me suis mise dans la tête. À un moment donné, j'étais tout en train de me comparer. Puis je me suis dit, je veux finir par mourir et les autres vont rester. Donc, tu te ranges de l'intérieur. Exactement. Tu es focalisé sur les choses qui sont importantes parce que tu es donc tu es là en train de voir ce que les autres font. Exactement. Tu n'as même pas le temps de voir ce que moi, peut-être je suis jolie, tu passes à côté. J'ai tel potentiel, mais tu focalises sur les autres. Et je pense que c'est vraiment ça, tu as vraiment raison. Je pense qu'on doit vraiment chacun essayer de faire un développement personnel de soi. Voilà, sois sincère avec toi. On a parlé de ça plusieurs fois ici dans le plateau. Retrouve-toi, ok, je suis Prunelle, je suis Priska. Quel est mon potentiel? Ça. Malgré que moi, Priska, on travaille nous deux dans le média, on n'a pas les mêmes compétences. Et vous pouvez le voir sur le plateau. Elle est douée dans ça, il y a Gracia, c'est douée dans ça. C'est ça qui fait même la beauté, la différence. Si toutes les femmes étaient pareilles, j'imagine pas le monde. Ça allait être horrible. Plusieurs différences. Exactement. En tout cas, c'est un sujet qui est assez complexe et c'est un débat qui suscite vraiment des réflexions intéressantes. Genre, chacun a son avis. Mais on va dire que la solidarité féminine existe. Il y en a. Mais il faut juste que chacune de soi commence déjà par poser des actions. Commence à la maison, avec tes sœurs et tout. Faites-vous des compliments. Ça ne tue pas. Et et surtout que la solidarité commence quand tu as l'amour du prochain. Voilà, l'amour du prochain aussi, c'est ça. L'amour du prochain, tout simplement. Et l'amour de soi, hein, parce que même la Bible le dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc si déjà tu ne te valorises pas, si déjà tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer ce que produisent les autres, parce que on ressort, on produit ce qu'on aime. Exactement. Et un truc aussi, les hommes, aujourd'hui, on est en train de se battre pour nos droits, en tant que femmes, en tant que maman, en tant que fille. Et si aujourd'hui, nous-mêmes, là, nous ne sommes pas solidaires, les hommes, là, vont nous regarder. Ces dames, ces gens ici, ils veulent. Les encourage, les droits des femmes, la jeune fille, tout ça, mais pendant ce temps, on n'est pas solidaires. Ils vont se moquer de nous. On est là tout le temps en train de passer des émissions, de faire dans les réseaux. On veut nos droits, on veut ceci, cela, mais pour que ça aussi, ça puisse marcher, on doit être solidaire. C'est-à-dire, chaque femme s'élève là-bas, au Nord Kivu, aussi la Kinshasa, on se soutient. Il n'y a pas que, l'autre, elle vient du village, l'autre vient ceci. Non, on reste femme. Parce que on a tous des atouts particuliers. Voilà, que l'homme n'a pas. Donc, on doit se soutenir. Les hommes sont très solidaires. Hein. Les hommes sont... On peut voir ça dans un groupe. Il y a un groupe d'hommes. Ils sont là depuis des années. C'est ça. Nous, les femmes, c'est toujours... paradis. Non. De jalousie, le complexe, d'infériorité. Et des fois, c'est des sujets très moindres. On se bat pas pour les hommes, les femmes. Ça, les gens doivent se dire là, parce que ça ne se fait pas. Bats-toi pour tes rêves. Ok? Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ta vie. Ne te bats jamais pour un homme. Si l'autre a dit, ok, je te laisse. Merci, il y a beaucoup d'hommes sur Terre.
Et tout. Ne te bats pas pour un homme, ne te bats pas, ne détruis pas ta sœur, ne tue pas, n'humilie pas ta sœur femme pour quelque chose qui va en soi te dévaloriser aussi en tant que femme. Oui. Tu insultes ta sœur femme, tu t'insultes toi-même. Tu fais du mal à ta soeur, c'est comme si tu faisais toi-même du mal. Exactement. Donc, réfléchissons bien aux actes qu'on pose. On a parlé de l'autonomisation. Pour un monde meilleur, il faut que les femmes soient soudées. Soyons soudées, ne critiquons pas, ne parlons pas en mal de nous-mêmes ou des autres femmes. Ça ne se fait pas, c'est pas intéressant. S'il y a des conseils, donnons-nous des conseils. Ah, Sandrine, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Ah, d'accord et tout, tu comprends. Donnons-nous des conseils, encourageons-nous et évitons d'être en rivalité. On dirait des chiens enragés là. Ah, on se dirait tout le temps. Ce n'est pas la bonne méthode en tout cas. Si on a voulu en parler. C'est basique, mais tellement. Oui, profond. Ça commence petit, on banalise ça, mais on grandit avec ça. Exactement. Et t'as des femmes aujourd'hui, elles sont aigries, méchantes, frustrées. Oui. On comprend pas, alors que des bases, elle a vécu ça en fait. Elle a été discriminée à tout moment. Exactement. En tout cas, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. On a voulu en parler, question un peu de vous faire ces rappels que dans notre société, on a besoin des femmes unies, des femmes fortes, font une grande nation. Si on fait tous les choses ensemble, on va réussir. Ensemble, on peut faire des grandes choses et des grands exploits. Exactement. Alors, gardez ça en tête. Soyons unis. À partir d'aujourd'hui, regarde ta voisine, regarde ta sœur. Dis-lui, on est ensemble. On est ensemble, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces petits moments, pour ton petit témoignage aussi. Et vraiment, hein, coucou à ta chef, hein, qui est une très bonne dame. Exactement. Donc, je suis tellement émue de travailler avec elle. Et ça se voit, tu as l'air épanouie et voilà. Nous sommes en tout cas d'abord, c'est l'épanouissement et puis la croissance aussi. Exactement. Voilà. Je suis en train de croître avec elle. Exactement. C'est ça qu'on veut. Prenez exemple sur Sandrine. Vous, les patronnes, là, ne maltraitez pas vos employeurs, surtout quand c'est des femmes, non. Prenez l'air sur vos ailes quand c'est des jeunes filles. Apprenez l'air et avançons ensemble, en fait. Merci, Prisca, pour tes arguments qui sont bien fait entendre aujourd'hui. Alors, merci, chers téléspectateurs, pour être restés jusqu'à la fin. Sandrine, en quelques mots, quel petit conseil tu donnerais à cette jeune fille qui te suit concernant la solidarité féminine? Bon, premièrement, je dirais d'abord, il faudrait travailler. Étant que jeune fille, il ne faut pas se dire le mariage. C'est bien beau le mariage, mais même dans le mariage, il faudrait apporter quelque chose. Il ne faudrait pas seulement être la femme au foyer, mais il faudrait travailler, se découvrir au monde, chercher qu'est-ce que tu peux faire, quels sont les potentiels, qu'est-ce que je peux ramener dans la société, qu'est-ce que je peux apporter dans l'île. Donc, il cherchait vraiment à travailler son caractère, travailler sa personnalité, travailler sur soi et ne pas jalouser l'autre, être là pour les autres étant donné femme, homme. Il faut vraiment être unis. Ici, il faudrait travailler avec un homme, travailler avec une femme, mais toujours avoir cet amour-là, avoir ces besoins-là d'apprendre aussi, d'être une personne de voix à la société. C'est tout ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup, Sandrine. Merci. Tu as soulevé vraiment un point important. Avec les hommes aussi, on est ensemble. On n'est pas des ennemis. On est ensemble, on travaille côte à côte et ainsi on va créer un monde vraiment meilleur. Vraiment. Notre pays peut facilement se développer si tout le monde prenait son rôle à cœur. Merci pour tout. C'est la fin de la table ronde et c'est la fin de l'émission. Suivez-nous chaque week-end sur Congo Buzz TV à 19h35. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages, la Congolaise 2.0. Et si vous avez besoin d'en savoir plus sur Madame Sandrine, elle est sur Instagram, Facebook et Twitter. Vous laissez des messages. Aussi, hein. Et TikTok aussi, effectivement. Pour des conseils ou pour autre chose, n'hésitez pas. Et on s'est dit à la prochaine pour un tout nouvel épisode. Portez-vous bien, passez un très bon week-end. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.